chose avec l'au-delà, en fait. Qu'est-ce qu'il parle là, Natacha? Ouais, c'est Natacha qui cause, ouais. D'accord, ok. Parce que depuis que j'ai une quinzaine d'années, il y a souvent des entités qui viennent me voir la nuit. Ça me réveille parce que ça fait chuter la température. Et après, je sais pas, je sais pas comment ça. Il dégage quand même une sorte, comment expliquer, quelque chose de, une énergie sereine, calme, c'est apaisant, mais j'ai jamais compris comment j'arrivais à avoir ça, à entrer en contact avec certaines entités, alors que j'ai jamais, alors que je pense pas avoir eu un don particulier ou quelconque. Je sais pas comment on dit juste. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Alex? Ça va Cézo? Ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. Ça va, nickel. Salut Nance. Salut. Pour répondre à la question, en fait, parle. En fait, je dis, les entités nous choisissent quelque part, et je pense que, voilà, une personne est réceptive, elle ne doit pas avoir un don, en fait, c'est choisi, là, si elle a envie de s'assister, et voilà, je pense que ça vient de là, en fait. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas avoir un particulier pour dire les... Je pense ceux qui décident à qui ils veulent s'adresser. D'accord. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi personnellement, je le ressens. Tu peux faire taire les cigales s'il te plaît? On est en session Skype là, tu peux pas leur dire non? Ok. Ok. Et donc, tu n'as jamais pratiqué quelque chose pour essayer de rentrer en contact ou quoi, Natacha? Non, rien d'autre? Non, rien d'autre. C'est Elle vient de me juste, voir. D'accord. Elle vient de me voir, tout simplement. Et elle vient de me voir comme ça. Je sais pas pourquoi. Vous n'avez jamais essayé de savoir c'était qui en fait qui essayait de rentrer en contact avec vous? Il y a eu souvent mon grand-père. Il y a peut-être un message qui vous est livré, un message qu'il aimerait bien vous faire passer. Ben voilà. C'est possible. Et puis il y a aussi deux, trois entités que je connais pas du tout, que j'ai pas souvenir d'avoir connues ou rencontrées. Ah. Je sais pas. C'est un retour parce qu'elle voit que vous êtes réceptive, hein, et donc... On a déjà un j'aime déjà. Et donc il y a une personne qui nous regarde. D'accord. J'ai pas encore d'autres questions. J'ai essayé de partager. Ah oui. Nathalie, tu abuses. Hein. Non, mais tu abuses. Manger du Toblerone format XXL devant tout le monde, c'est abusé. Moi, Elle savoure. C'est délicieux. c'est juste... Voilà. Voilà. D'accord. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui a dit bon, c'est pas évident. Je vais demander à Valérie. Oui. Tu as déjà pratiqué quelque chose pour communiquer? Oui, tout à fait. Donc, je réalise des choses de ça. Je réalise aussi des séances de PCI et automatique. C'est vraiment la spécialité que je pratique le plus courant pour communiquer.
Donc, Olivier. La petite jeune, ça. je voudrais non. peut-être un message par rapport à la planche Ouija. Je trouve que c'est un moyen Non, de non, communication très mal. non. Et il y a un très mauvais par rapport de Ouija. On dit partout dans les sites internet que c'est dangereux, mais moi, je pense que la planche Ouija n'est pas dangereuse, elle est correcte. C'est nouveau. Si on l'utilise correctement et qu'on respecte moi, je pense que la communication de la c'est du respect et ça contre ce qu'on plus partie des bases astro. D'accord. Apparemment, il y aura un souci de son chez toi, Valérie. Non, c'est calme. Voilà, j'ai Ça changé. fait des... Non, mais je veux dire, quand tu parles, en fait, ça fait des blancs. On entend pas. C'est saccadé. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, pourtant. Ouais. Ma connexion internet est bonne, je comprends. Ça de la soirée. Nathalie, tu peux peut-être raconter un petit peu ton vécu, enfin, de ton côté, comment ça s'est passé? Moi, ce que s'est passé, c'est que c'est au décès de ma grand-mère. Le lendemain de l'enterrement de ma grand-mère, je suis retourné sur la tombe. Ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. J'ai eu l'impression de voir la main de ma grand-mère m'attirer vers elle. Ça a déclenché je ne sais trop quoi. Ouais, tu as rien fait pour ça? Non, strictement rien. C'est vrai que ma grand-mère, pour moi, c'était la personne la plus proche. Et depuis ce jour-là, dès que je vais dans des pièces, on va me dire s'il y a des entités ou autres, je les ressens automatiquement. Mais tu me l'avais dit. Et par rapport à ça, bon, par contre, j'ai jamais vu approfondir la chose. J'adore le paranormal, je reste en paranormal, mais j'ai jamais voulu approfondir quoi que ce soit. Mais je vais dans certaines pièces, je ressens les choses. Et j'ai des flashs. Voilà. Ça peut être une personne décédée, ça peut être un animal, ça peut être un accident, ça peut être plein de choses. J'ai des flashs. D'accord, toi, c'est au niveau des flashs, en fait. Ouais. Et en dehors de ça... Mais comment tu expliques tes flashs, en fait? Mes flashs, je les explique, c'est que je vais avoir un dessin. Ça fait dans mon cerveau, dans mes yeux, ça peut être une marque de sang, c'est comme un dessin. Si c'est une personne, je vais voir la personne. Je la décris directement, je ne pourrais pas te la décrire, mais je vois une personne. Voilà. Il y a un accident, je peux très bien voir une voiture avec, voilà, c'est des petits flashs comme ça. Ce que je trouvais, c'est que ça se vend à partir d'un décès. En fait, moi, ça vient depuis mon enfance. Mais je rencontre beaucoup de personnes, ça vient suite à un décès. C'est ça que je me Ouais, moi, c'est intervenu, c'est de ma grand-mère. Oui, c'est étrange. Et ça remonte à combien Ma grand-mère, elle est décédée en 80, j'ai ma fille, elle est née en 92. Ouais. Voilà. Mais j'ai jamais voulu approfondir quoi que ce soit, je ne pas le faire. Disons que beaucoup de personnes me disent qu'ils devraient essayer
expliquer d'approfondir la chose. Aller plus loin par rapport au flash. Je ne veux pas. Et je ne sais pas. Déjà. Surtout ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc comme je dis, pour moi, je m'arrête à mes flashs, à mes ressentis, et voilà. Je m'arrête à ça. Ouais. Non, mais pour l'instant. Après, voilà, tout le monde, tu dis, en fait, tout le monde t'a dit de faire. Ouais. Cela. Après, si t'en as pas envie, t'en as pas envie. Je veux dire, on a beau te dire. J'en ai pas envie et. C'est pas forcément la peur, hein, Nathalie, c'est l'envie en fait. Voilà. Et Voilà. voilà ce que je dis, j'en ai pas forcément envie et. Bah, j'en sens pas l'utilité personnelle de le faire. D'accord. Par contre, est-ce que j'en suis capable? J'en sais rien, peut-être. Peut-être. Mais j'ai jamais voulu aller plus loin. C'est à tout ton honneur, c'est ton choix, c'est voilà. Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne sur la pratique de la Ouija. Surtout sur le fait de... Si par exemple... s'il y a, pour ceux et celles qui le font, s'il y a des protections. Salut Mika. Salut. Oui, tout à J'arrive à retard, mais je viens de sortir du toilette pour. Il n'y a pas de souci, bienvenue. fait. Tout à fait. Donc Valérie, si tu peux nous dire, étant donné que tu pratiques la Ouija, est-ce que tu te protèges par rapport à ça? Est-ce que tu fais quelque chose? Oui, tout à fait. Toujours avant une séance de Ouija, je pratique d'abord une séance de méditation. Donc, il va vraiment me permettre de me centraliser sur mes énergies et pouvoir me vider de toutes les énergies négatives qui sont en moi. Ensuite, je pratique une prière donc, qui me permet vraiment d'être spirituellement. Oui, tout à fait. Et ensuite, bien sûr, je pratique à Ouija un cercle de protection qui va vraiment protéger ma plante. C'est vraiment des énergies négatives. Voilà. Donc, j'ai des talismans, j'ai des petits gris-gris personnels qui m'aident vraiment. Ça, c'est plus personnel, une croix, etc. Mais ça, c'est à chacun de choisir. Mais vraiment, la méditation, la prière et le cercle de protection, c'est vraiment 3 barrières en pratiquant le Ouija pour commencer. D'accord. Ok. Merci pour ta réponse. Vachement préparé. Ouais, merci. Vachement préparé quoi alors, avant. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible, Alex. C'est une cigale avec des piles aussi fort que ça, c'est pas possible. Je baisse mon son. Je l'ai coupé. C'est ça. Mais donc Mika vient de nous rejoindre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Mika, c'est Natael, c'est un Pokémon, c'est... Alors, présente-toi aux nouvelles. Valérie. Et puis la roche. Voilà. À présenter, je suis un des amis en fait, comme Gino et T'as un problème de son, Mika? Ouais, t'as un problème de son. Ah, ouais. Ouais. Vous m'entendez là? Bien, toi. Ouais. Ça dépend. Si tu nous récites les fables de La Fontaine, on pourra juger. Ça va être un peu dur ça. Non, ça y est, c'est bon, Mika. C'est le micro, ça merde, pas sur deux, c'est clair. Voilà. Faut vraiment que les deux. Ouais, faut faire un tir.
donc, tu disais. Ouais, je suis un des admins du groupe, après, que je dise. Bah là, on était en train de parler en fait des pratiques de communication. En fait, qui a passé par quelque chose, qui a essayé les moyens électroniques, qui a essayé les moyens plus médium, la médiumnité par exemple. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, j'ai jamais utilisé d'appareil pour communiquer avec eux. En fait, c'est pour ça que je te demande. Oui, mais non, je m'en sers pas. Tu t'en sers pas. Aller dans la dépendance alternative. D'accord, ok. C'est une amie qui me l'avait offerte, mais j'ai pas besoin de ça pour que je fasse les. Ok. Par contre, moi, je voulais poser une question à Valérie. Oui. Par rapport à la Ouija, au Ouija, il y a des durées au niveau des séances ou pas? Non, pas du tout. Hein. Donc, il faut déjà la manifestation. Ça dépend en fait depuis combien de temps vous pratiquez. Pour les personnes qui commencent, ça met bien 20 minutes, une demi-heure à se déclencher ou pas les premières fois. Ouais. Mais sinon, les séances, ben, ça peut varier. Ça dépend un petit peu le retour par rapport aux entités. D'accord. Mais maintenant, il ne faut pas s'éterniser. Hein. Il faut établir un temps, plus ou moins, entre 40 35 minutes, c'est très bien pour les gens. Il ne faut pas s'éterniser. Ça ne sert à rien non plus parce que ça prend énormément d'énergie. Ouais, c'est D'accord. Mais du coup, il faut se focaliser sur une personne en particulier. Pas nécessairement en fait. Moi, on peut orienter bien sûr. Si maintenant une personne me demande de contacter un défunt, je peux par rapport à une photo commencer à rentrer en contact avec le défunt. Mais non, je peux faire très bien une séance et attendre que les entités viennent me parler et me transmettre des messages. D'accord. D'accord, ok. Donc justement, Méline, j'allais en venir à toi en fait. Est-ce que tu as déjà pratiqué, est-ce que tu as déjà pris un moyen de communication? Non, Non, j'ai juste essayé l'écriture automatique, mais ça n'a pas vraiment marché. D'accord. Et juste ça, alors. Ok. Ouais. Non, Ouija, je préfère éviter quoi. oui, voilà. Mais attention, après je parle Ouija, ça peut être ça, ça peut être Spirit Box ou autre chose. Hein. N'importe. J'ai pas de matériel pour. D'accord, ok. Je me demande en fait d'où vient toute cette peur par rapport au Ouija. Moi, je pense que vraiment, il y a une idée négative par rapport Pas chez moi. Je pense qu'il y a le fait par rapport au. Il y a beaucoup de personnes qui se préfèrent au film. Ça, c'est clair et net. Oh, oui, mais même, il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est tout ce qu'ils entendent en fait. Aussi. Les gens se bloquent tout ça en fait. Voilà. Aussi, et puis c'est vrai que. Comment on parle en négatif, quand tu parles Ouija, ça a toujours été négatif. Négatif. Oui, et puis il y a quand même, il n'y a pas à se mentir non plus. Une Ouija, c'est quand même assez risqué pour ceux qui s'y connaissent pas et qui n'ont pas une pratique quand même assez. Qui n'ont pas d'expérience quand même. Qui est nouveau et qui vient de se lancer, va pas utiliser la Ouija. C'est pas heureux que politique ou un autre moyen de communication. Moi, je peux vous assurer qu'à partir du moment où on veut rentrer en contact avec l'au-delà, forcément, on s'expose à des dangers potentiels. Il ne faut pas faire ça sans se protéger, sans être mûr dans la... Ça, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui font ça un peu n'importe comment et qui s'exposent vraiment à des dangers très importants. Alors oui, d'accord aussi. Je pense que Ouija n'est pas plus dangereuse qu'un autre moyen de communication avec l'au-delà. Ça, c'est complètement faux. Donc Valérie, tu en fait, excuse-moi, donc, tu es en train de parler aussi que la Spirit Box pourrait être dangereuse aussi alors. Disons que la Spirit Box, vous ne savez pas non plus que c'est très important. Vous pouvez très bien rentrer en communication avec une entité démoniaque via la Spirit Box. Hein. Vous n'êtes pas l'abri de tout ça. Non, après, je suis d'accord avec Valérie, dans de communication est dangereuse. Mais ce qu'il y a, c'est que la Spirit Box, en fait, on s'en sert parce qu'un esprit est déjà présent. Mais alors qu'à la base de
être une entité autour de toi qui est négative. Maintenant, les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire quand ils ne sont pas satisfaits. Il y a une très grande méconnaissance par rapport à tout ce je te dis, selon les moyens de communication, tu as quand même un message que tu crées par rapport à la Ouija. La Ouija, tu crées un passage pour le faire venir. Mais il faut savoir aussi gérer pour pouvoir leur faire repartir. Parce que comparé à certains moyens de communication comme la Spirit Box, on parle là-dessus. La Spirit Box, l'esprit est déjà là, c'est pas toi qui le fais venir. Le pendule encore, tu le fais venir parce que tu le manifestes dans ton pendule. C'est comme si il était dans le pendule. Le faire partir, c'est plus simple qu'un Ouija. Ça demande beaucoup moins d'énergie en tout cas. Alors pour quelqu'un qui vient seulement de commencer à pratiquer, c'est un peu dur. Faut pas utiliser la Ouija. La Ouija, c'est la même chose que la Spirit Box. L'esprit est déjà là. On l'a pas. On s'adresse à tout. Oui, bien sûr, ça dépend comment on l'utilise. Mais il est certain qu'on s'adresse aux entités qui sont autour de nous. Voilà, ça c'est apprécié. Pourquoi le Ouija, ça porte malheur, quoi. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, je vous coupe un petit peu parce que Alexandra vient de nous rejoindre. Salut. Voilà, je voudrais Alexandra, c'est en fait 10 secondes. Alexandra, je te présente en 10 secondes en fait. D'accord. Voilà. Nouvelle, aussi. Qui a beaucoup de ressenti, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 21 ans. Je suis née le 14 février. Et j'ai des ressentis au niveau des esprits. Je peux savoir quand ils sont là et lire ce que les personnes ils ont aussi. Leur futur aussi bien que leur présent. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par lire? Alors, pas Des ressentis, oui, ressentis. Je pense que c'est ça. L'empathie. C'est de l'empathie. Mais j'ai le don de voyance que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Ah. D'accord. Ça a été déclenché par quelque chose en particulier? Oui, ma grand-mère. Ouais, voilà. Ok. Mais je disais oui, le Ouija, ça porte malheur. Et pourquoi ça porte malheur? C'est la façon dont on l'utilise qui n'est pas bonne. Voilà, en fait. Oui, voilà. Je pense que je n'ai jamais rencontré de problème depuis 20 ans que je pratique la Ouija. Jamais. J'ai toujours dû faire face à tout ce qui est arrivé. J'ai toujours utilisé la Ouija en connaissance de cause. En étant... C'est parce que tu as la même idée que tu as de l'expérience. Après, comme tu viens de me dire tout à l'heure, c'est que c'est pas vraiment les mêmes occasions qui sont à l'époque. Tu communiques avec ceux qui sont déjà présents. Voilà. C'est ça en fait, alors que la plupart des gens, en fait, pour eux, Ouija, c'est invoquer n'importe lequel. Alors, ok, et en fait, pour les gens, en fait, c'est ça, quoi. Ils font faire n'importe quoi, ils se forcent pour faire venir un proche soi-disant, mais arrêtez là, c'est pas tout. Tout à fait. Bon, moi, j'ai eu beaucoup d'adolescents qui se sont adressés à moi sur mon site. Ça leur fait rire et ils aiment bien avoir peur et ça leur fait invoquer des démons. Et ils ne se rendent pas compte le danger à laquelle ils s'exposent. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est pas un jeu, hein. De toute façon, le Ouija, ils l'ont dit déjà. Ça, c'est... J'ai vendu comme un jeu. Par contre, Oui, en ce plus. qui m'a étonné et que j'ai été vraiment j'ai vu ça, c'est que quand j'ai acheté ma planche de Ouija, il n'y a aucune notice avec le jeu, enfin avec la planche. Aucune notice. C'est-à-dire qu'on retrouve la goutte, on retrouve la planche, et bien, il n'y a aucune indication sur comment il faut se protéger, comment il faut l'utiliser. J'ai été vraiment étonnée quand j'ai vu ça. C'est vraiment... Voilà, après, c'est des trucs, les gens ils vendent parce que ça se vend. Mais c'est grave. Voilà. Ça Pour pas qu'on y ait au moins des dangers. Ah oui, Ouais, c'est bon, c'est des vendeurs, hein, faut pas... il y a quand même des bases très très. Celui-là, salut. Ça va, Dani? Bah ouais, toi.
C'est Alexandre. C'est pas une espèce de... Ça va être dur, mais on va... Parle doucement, Dali, tu l'air pas. Ouais, voilà, ben, non, Reste calme. ça va bien se passer. Ah bah te voilà. Ouais, ok. Donc, en fait, par contre, comme il disait Mika, enfin, ce qu'il disait en fait tout à l'heure, tu utilises la Spirit Box, tu as forcément une... tu sais très bien que tu vas aller sur une enquête, qu'il s'est passé quelque chose. Tu vois, tu vas mettre la Spirit Box pour avoir une confirmation. Tandis qu'avec la Ouija, tu sais pas. Tu pars un petit peu à l'improviste et tu te dis peut-être que j'aurai quelque chose, peut-être que j'aurai rien, peut-être que j'aurai quelque chose. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Je dis ça parce que je l'ai pratiqué en fait. Je l'ai pratiqué, pour moi, ça n'a rien donné. Ah d'accord. Voilà. J'ai même une preuve. Ça va, c'est ouvre des portes. Hein. Oui, non, mais voilà. J'ai une... Enfin, sur mon compte YouTube, après, en privé, vous pouvez me demander la vidéo où j'ai filmé ça. Y a pas de... Mais pour moi, ça n'a rien donné. Après, peut-être que je n'avais pas fait les trucs nécessaires. Une fois. Il faut savoir qu'il faut des fois plusieurs fois avant que ça se manifeste les premières fois. Voilà. D'accord. Ça c'est le système que l'écriture automatique. Voilà, bien, Il y a un état d'esprit dans lequel il faut se mettre, se plonger. C'est pour ça que la méditation est très bénéfique pour pouvoir communiquer avec l'au-delà. On se met en condition, on se met vraiment en condition pour pouvoir accueillir le message. Bah, c'est le même système que pour l'écriture automatique, en fin de compte. Si tu ne fais pas en méditation avant, si tu n'arrives à rien, quoi. Tout à fait. Ben, c'est bien sûr, quoique, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout préparés, qui ont ça. Dire que les entités qui choisissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que les entités choisissent les personnes avec qui elles peuvent communiquer. Et puis, Tout à fait. on n'a pas de poids par rapport à ça, on n'a pas. Non, c'est clair. Non, je pense que le grand danger du Ouija, c'est vraiment... en fait, c'est les jeunes à l'heure actuelle, ils sont en recherche de sensations fortes. Ils croient que le paranormal, ça va vraiment leur procurer ces sensations. Et c'est vraiment le gros souci maintenant qu'on remarque. C'est comme avec les chasseurs de fantômes. On a l'impression que c'est un peu un sujet à la mode pour l'instant. Le paranormal devient à la mode. Et on n'aime pas, en fait, on n'aime pas trop dire à la mode en fait, parce que dans ce cas-là, s'ils veulent des sensations fortes, qu'ils aillent au parc Astérix, qu'ils fassent Osiris, et voilà, ils en auront quoi. Je le répète, moi, c'est le Osiris perso, il est bien. je le répète assez souvent, hein, c'est l'image que certains chasseurs de fantômes montrent sur YouTube qui est néfaste pour le paranormal, hein, on le dit toujours. Hein. Ah oui. Mais oui, comme après, je dis, tout dépend les enquêtes. il y a des jeunes, franchement, bah, il faut les laisser tomber, quoi, parce que jouer à ce genre de truc, c'est stupide. C'est même pas un problème, jeu, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, le problème est là, c'est que c'est pas un jeu. Mais Pour un les jeu, gens, c'est un jeu. n'importe quoi. Pour quelqu'un, c'est un jeu. Pour certaines personnes, c'est un jeu. C'est un jeu. Non, mais c'est ce que je dis, c'est n'importe quoi, parce qu'ils ouvrent des portes et après, ils s'envoient et tout, genre. Oui, c'est exactement ce que j'ai. Donc moi j'ai un groupe et en fait ils viennent à la rescousse après à l'aide. Mais je le préviens, je n'arrête pas de prévenir, j'arrête pas de faire des articles, ben, enfin on rigole, on fait une sensation forte. Et voilà. Ouais. À prévenir, si le mec il est con, il faut laisser dans le panage quoi. Ah oui. Voilà. Ouais, Ah en oui, gros, ça c'est fait ça. T'as capté ça, c'est bon, moi, si tu arrives là, il n'y a pas de monde, il est prévenu. Là, il faudra bien, je laisse démerder. T'es peut-être un peu trop direct, t'as dit, mais ouais, c'est ça, t'as tout à fait raison. Ouais,
bien qu'un adolescent de 15-16 ans, voilà, il est porté par le feu de l'action et il ne sait pas du tout à quoi il s'expose. C'est pour ça que... On est 15 ans, mais 20 ans. C'est tellement dangereux, ça, mais bon. On est 15 ans, 20 ans, 40 ans, faut pas voir ça. Faut vraiment le faire, quoi. Vraiment être des personnes qualifiées. Ah oui, oui, mais moi de toute façon, c'est vraiment le Ouija que pour les personnes saines de corps et d'esprit. Ça c'est certain. Il faut une maturité, il faut... ça avec tous les modes de communication, avec le paranormal en général. Il faut de la maturité et un équilibre psychologique. Ça c'est obligé. Oui, ça c'est l'essentiel, ça, ouais. C'est l'essentiel parce que les gens tombent vite dans la psychose. J'ai souvent remarqué qu'il y a des gens, ouf, ça prend une ampleur terrible dans leur vie et alors, dès qu'ils ont une ampleur dans leur vie, ben, ils associent directement tout au paranormal. Ouais. Genre, il y a un truc qui bouge, ils vont dire que c'est du paranormal, quoi. Ah, Voilà. paranormal, c'est vraiment le gros problème à l'heure actuelle. On saute facilement au paranormal. Pour eux, c'est un mouvement qu'ils sachent que c'est pas vraiment un jeu. Enfin, ils vont s'y exposer et puis après ils vont appeler au secours. Mais nous, on peut pas trop les aider, quoi. Bah, toi, par exemple, Alexandra, tu as déjà pratiqué ce genre de choses ou pas? Le Ouija, non. Par un autre moyen de communication, c'est-à-dire les moyens électroniques. Non, mais de toute façon, c'est simple, je les ressens parce qu'ils me touchent la main, donc je sais qu'ils sont là. Toi, tu as pas ça en fait. Toi, tu es plus. Enfin, c'est plus pour toi une question de médiumnité, quoi. Oui. D'accord. Moi, de toute façon, quand j'essaye de communiquer avec eux, je leur dis je suis là pour vous aider, mais pas à vous nuire. Nous, on dit pas, quand on va en enquête. Et c'est la même chose. On est là pour se lever, on est en compagnie. Ils comprennent. Voilà, on peut pas les embêter, mais juste comprendre leur vie et savoir ce qu'ils ont eu, quoi. Ah, mais Dani et Alex, quand vous faites vos enquêtes là, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai toujours. Ok. Mais j'arrête. Enfin, je dis qu'il faudrait un médium avec vous à chaque enquête. Oui, ça serait essentiel. Je trouve que c'est essentiel pour un TPF de travailler avec un médium. Bien sûr. Ah, essentiel. Pourquoi moi, à la base, je suis partie d'un groupe, genre. Et en fait, c'est moi qui ai demandé aux gens s'ils voulaient de moi pour que je les aide. D'accord. Ah ouais. Parce Ok. que je leur ai dit, voilà, j'ai des ressentis, je ressens les esprits, je sais quand ils sont là, à quel moment, et je vois aussi ce qui se passe. Et je peux même les voir. Alexandra, on a fait un Skype vite fait l'autre jour. Tu avais vraiment vu une personne derrière moi. Oui. Ouais. Parce que sache que dans la soirée, j'ai encore ressenti des trucs après. Oui, mais elle n'était pas néfaste, je veux dire. C'était une personne gentille. Donc je pensais à mon père en fait, voilà. Après, c'est peut-être pas cette personne-là, hein, mais. Ouais. Yann, c'est pas là, on sait pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, au départ, je pensais que c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait, moi, c'est pas du tout ma grand-mère qui est moi. C'est pas du tout ma. Non. Bah, en fait, moi, simplement, il faut que je suis dans le lieu pour savoir c'est qui est là. Moi, je peux dire que c'est pas ma grand-mère. Alex, il est venu, il fait confirmation, c'est pas ma grand-mère. Voilà. C'est confirmé. Et même avec quelqu'un, c'est mort. Ce que j'ai eu aussi et qui m'a fait bizarre, c'est de savoir si la personne, elle est encore parmi nous ou si elle n'y est plus. En fait, vous pensez que les entités qui s'adressent à vous, vous pensez qu'elles sont bloquées en fait entre les deux, c'est ça que vous... Ben, Il y a des points. bloquées, elles sont quelque part en fait, ça c'est sûr. Parce que moi, je me suis déjà adressée souvent d'ailleurs à des entités qui étaient de l'autre côté, qui n'étaient nullement bloquées, ni qui erraient, ni qui avaient de message à passer. Donc voilà, je pense qu'il y a une communication possible avec l'au-delà. Il y a la voix. Bah voilà, c'est que de toute
pose une question, comment ça part? Là, je lui ai posé des questions et j'ai juste touché sa plaque, la plaque qu'ils mettent là sur les cimetières. Oui. Ouais, J'ai il y a... juste touché ça, je l'ai su. Il y a la voix qui pose une question là. Ouais. Ah, je vais la lire. C'est quoi le son derrière? C'est une radio? Voilà, une télévision. Ah. Faut éviter les télés, j'avais dit. C'est pas évident pour tout le monde, il faut éviter les télés parce que un exemple banal en fait, la dernière session, Dani, tu étais là en plus. Je sais plus si tu étais là, il y avait quelqu'un sur Skype en fait, on entend. Et c'est bien qu'il y ait des PVE qui se collent par-ci par-là, hein, ça. Ils sont pas. Voilà, il faudrait enregistrer, réécouter, amplifier les fréquences sur un programme et vraiment s'assurer que c'est vraiment un PVE. Alors je pense que c'est une question pour toi Valérie en fait. Comment faire partir un défunt qui vit chez vous et montre ton énergie tout le temps? Ça c'est vraiment la question qui est très souvent posée. C'est vraiment la page blanche qui est utilisée aussi, qu'on peut acheter par bâtonnet et on peut avec une fenêtre ouvrir les armoires, ouvrir les portes de la maison et ouvrir une fenêtre et vraiment faire une prière et demander aux entités négatives de quitter les pièces, de quitter la maison. Et en général, une bonne prière et il n'y a plus de problème, les entités partent. Mais il faut s'adresser à eux et leur demander gentiment de quitter les lieux et l'aide de la France, ils quittent les lieux sans une prière. Et alors le sel et l'eau bénite va vraiment protection longue durée des pièces, des différentes pièces de la maison. Alors là, ok, d'accord. Là, par contre, j'avais quelque chose à dire au niveau des prières et de l'eau bénite. Oui. Il y a des personnes, enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas croyant en fait. Voilà. Ben, y a Comment ça se passe au niveau des personnes qui sont athées? Donc, et de l'eau, sans pour autant que ce soit de l'eau bénite, catholique, hein. Il y a moyen de... Oui, il y a des rituels, hein. Il y a des rituels pour purifier l'eau, de l'eau du robinet, de l'eau de source, non, de l'eau du source, de la faire purifier, de la rendre Voilà, d'accord. Laura, la roche, elle a marqué ça fait tuer, ça semble, ça me semble pas. Et Roland, il repart, ça fait quoi ça me fait énormément. Pas assez de la sauge, pas assez de gros sel. Apparemment, c'est pas quelque chose qui ne suit pas. Pris une chose, hein. Ça c'est que le rituel doit être tous les 15 jours, hein. C'est qu'il faut faire ça une fois et puis plus le faire. Dans un premier temps, il faut vraiment changer ce sel tous les 2 semaines et l'évacuer dans une eau stagnante, dans une eau, donc dans les toilettes, c'est l'idéal, ou dans une rivière ou un cours d'eau, pour vraiment que l'eau fasse partir le sel et vraiment recommencer le rituel. Il ne faut pas se limiter à une seule fois. Attends, moi ici, je sais pas si vous l'avez déjà fait d'ailleurs, mais pour voir s'il y a quelqu'un chez vous, nous c'est ce qu'on a fait, on a mis du sel. Et quand le sel il devient vert, c'est qu'il y a quelqu'un chez vous. Oui, il y a même une possibilité avec un verre d'eau. Il y a vraiment beaucoup de rituels qui sont proposés pour se rendre compte qu'il y a une entité négative chez soi. Ah oui. Le fameux verre d'eau en dessous. Ah oui. Hein? Oui, Dani. J'avais mis du sel. Hein. Moi personnellement, j'ai connu le sel. Hein, tellement le verre d'eau, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai pas du sel. Et mon ancienne maison, c'était devenu vert. Ah ben voilà, ça c'est vraiment le signe qu'il y a une énergie active dans la maison. Mais ça, un rituel avec du sel
la sauge blanche et bonne prière aussi. Mais je dis ça, j'étais encore petite. Hein. C'est mon tonton d'ailleurs qui a enlevé tout de ma maison. Quoi. Vu que, après, il a mis de l'eau bénite sur la pierre devant la maison. Et c'est devenu du cristal. Ah, carrément. Ah oui, carrément, oui. Les verres et les assiettes tremblaient et ça volait à travers la pièce. Je sais bien. Mais attention, il y a des fois où les rituels sont très mal faits. Hein. Il y a des fois où on ne fait pas bien, par exemple, on n'ouvre pas bien les portes, toutes les... Et alors, ils arrivent à se cacher toutes les trains, par exemple, on oublie la cave, on oublie le grenier, on oublie certains endroits. Et bien sûr, les entités négatives... On a bien ouvert, ça s'est passé comme ça. Ah, Valérie, Faut bien Valérie, faire. je sais pas si tu vois les messages texte de Skype. Je ne vois pas pour ça. Lire les messages. Et je vous coupe. Tu as une partie message, ceux qui ne peuvent pas être avec une cam. Attendez. Et je vous coupe. Je m'en fais 2 minutes, je reviens. Ouais, vas-y, ouais, pas de problème. Merci. D'accord, ok. Ah, je te dis ça, Valérie, parce qu'en fait, ça t'adresse plus à toi par rapport aux réponses que Sylvie demandait, en fait. Oui, mais dites-moi si vous arrivez à... Parce que moi, j'ai du mal à... Si vous pouvez me poser la question directement. D'accord. Les entités ici, c'est un jeune de 6 ans qui est décidé, il a contrôlé la père. Là, j'ai pas bien compris. Une entité qui vivait dans sa maison, en fait, et l'entité apparemment aurait 17 ans, elle était dans la maison. Et elle fait partir tous les locataires. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une question qui vient d'être posée, mais je sais pas. Donc, si vous trouvez à ce type d'entité, il faut savoir que, bon, il faut qu'un professionnel vienne s'occuper de la situation. Si le rituel ne fonctionne pas avec la sauce blanche et le sel, adressez-vous à un professionnel qui va faire vraiment le rituel convenablement. Maintenant, en fait, beaucoup de charlatans. Hein. Ouais, c'est ça. Faire attention aux charlatans et tout ça. Sinon, essaye de trouver un vampire. Ça va t'aider. Il y a des passeurs d'âmes, il y a vraiment beaucoup de personnes. Moi, je peux, si vous venez s'adresser à moi en message privé, je pourrais vous donner les noms des personnes qui s'occupent de ça. Je ne peux pas leur donner leur nom maintenant en live, mais je peux vous les donner en privé avec leur accord. Oui, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Oui, voilà. Je peux vous mettre en contact avec ces personnes et elles vont vraiment vous aider. J'ai même un prêtre exorciseur qui travaille avec moi. Et si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques, démons, etc., il peut vraiment vous répondre. Mais pour ça, vous devez entrer en contact en privé avec moi. C'est plus facile. Si j'en connais un d'ailleurs. Voilà. Moi, j'avais une question à Valérie. Oui. Sans être, parce que bon, apparemment, tu pratiques la Ouija sans trop de problèmes. Oui. Entre parenthèses, oui. Est-ce qu'il est possible quand même de pratiquer, vu que tu connais un petit peu, est-ce qu'il est quand même possible de pratiquer sans prière, sans eau bénite, voilà, pour quelqu'un qui a envie de débuter en fait? Bien sûr qu'il est possible de communiquer sans eau bénite, etc., mais vous vous exposez quand même à des entités négatives, à des choses qui pourraient... Moi, je pense qu'il faut se protéger. Je pense qu'à partir du moment où on communique avec l'au-delà, il faut se protéger. C'est inconscient, sans protection, de pratiquer la communication en sécurité avec l'au-delà. Non, c'est pas ce que je voulais dire en fait. C'est qu'il est possible de passer par ça, mais sans forcément de trucs religieux en fait. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est possible. Moi, je ne suis pas du tout religieux. Voilà. Hier, je n'utilise pas d'obéissance. Tout à fait. Je n'utilise pas de tout ça, en fait. Parce que je ne suis pas du tout religieux. Hein.
Moi, Donc voilà. j'utilise pas la sorcellerie, j'utilise pas tout ça. Bah non, Donc toi, tu l'utiliseras beaucoup plus que ça, quoi. C'est pas quoi. On va dire. un petit truc, ils sont Ouais, c'est vrai que c'est une attaque. Ouais, ça fait une double voix. Hein. c'est quoi là? Alex, qu'est-ce qui se passe chez toi là? Alex, qu'est-ce qui se passe chez toi là? Et chez toi, Alex, tes enfants vont peut-être les remonter maintenant. Hein. On va venir, hein. Valérie, Ah, je voudrais c'est répondre toi à... Il y a une question qui a été posée. Oui, c'est ça. Je suis l'administratrice du groupe Voyance, Médium et Paranormal sur Voilà. Facebook. Voilà. C'est à la question, oui. Des personnes, des questions, ça te parle, Valérie. J'ai pas compris. Tu parles complètement faux, Dani. Est-ce que les cercles de protection, ça te parle à toi? Moi, personnellement, pour toutes les séances de Ouija, je pratique un cercle de protection au sel tout autour de ma planche. Il y a des cercles de protection à faire, il y a des rituels qu'on peut faire pour protéger la planche de Ouija des attaques négatives. Tout à fait. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que plus il y a de protection, mieux c'est, quoi. Ça a toujours été ça. Tout simplement. Non, mais je veux dire tout simplement. Maintenant, il faut savoir que l'au-delà, il y a des choses très belles, mais il y a aussi des choses très négatives. Et je pense qu'il faut se protéger par rapport à tout ça. Oui, Oui. Voilà. oui, bien sûr. Bah, de toute Et façon. les négatifs, les aspects négatifs arrivent plus vite que les bonnes. Hein. Ah, et en plus, si vous êtes sujette, allez, si vous avez un tempérament faible, si vous êtes fatigué, si vous êtes dépressif, si vous êtes attiré beaucoup plus vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut être, Tranquille. faut être bien dans sa tête et bien dans son corps pour communiquer avec l'au-delà. Ça, je le dis toujours. Là, ça Ça, joue. oui. Ah, Comme énorme. les gars, comme toutes les personnes m'ont fait plusieurs fois plus ou moins comprendre. Il faut être plus zen ou même que par les enquêtes. Hein. Quand je pars en enquête, de rien, puis voilà, je suis vidé quoi. Quand je pars en enquête, je pense à ce que je veux dire. Tu vois? Je pense pas à un peu triste ou quoi, je pense à mon enquête. À faire plaisir aux gens. Je vous conseille les CDF vraiment à faire la méditation. Hein. Ça va vraiment avant vos enquêtes, vous vider et vous préparez votre énergie avant l'enquête. Je pense que ça peut être essentiel pour vous et ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc, Alex, pour la nuit, il faut qu'on fasse ça. Hein. Mais pourquoi pas, il faut essayer et même dans votre ça peut beaucoup vous aider. Ouais. Pas d'enquête. On parle avec Alex, on parle lundi en enquête, dans l'usine de nuit, à 2, à 3, on verra, avancer avec nous. Et puis voilà, c'est le dernier épisode de la première saison. Je vais le dire parce que j'en parle, mais je sais que ça n'a aucun rapport, mais je ne peux pas le dire quoi. On est au courant quoi. Ouais. Du coup, ouais, je sais pas, après, j'ai pas beaucoup de questions à propos de ça. Ah, bah, en fait, ouais, je te parle de Valérie parce qu'il y a un mois qu'on fait la Ouija. Il y a à peu près un mois, 2 mois. Il y a un qui a fait une connerie, mais je pense qu'il y a une mauvaise aspect chez lui. Très mauvaise. D'accord. Je me sens même qu'ils ont fait une Ouija. Et au bout, ils ont fait chez lui. Au bout d'une demi-heure, il crachait du sang. Hein. C'est vraiment du sang, quoi. C'est pas un petit goût de sang, c'est vraiment comme une glaire de sang. Moi, j'ai une question à vous poser à ceux qui pratiquent la Ouija. Est-ce que vous fermez bien les portes lorsque vous quittez la session de Ouija? Est-ce que vous dites bien aux entités de ne pas vous suivre, de rester dans le lieu et de bien dire à l'entité de repartir d'où elle vient? C'est essentiel de dire au revoir et de bien refermer la session. Ah, nous, moi, je touche pas à Ouija. Je ne pas ça. Je dis Voilà, que Le problème avec là, les gens, c'est qu'ils ne savent pas ouvrir, pas ils ouvrent, mais ils ne savent pas refermer derrière.
Ah non, Moi, non. la seule fois où je l'ai fait, oui, j'ai fait ce que tu m'as dit, Valérie. La seule fois où je l'ai fait, je l'ai fait. Oui, voilà. Non, 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 non. Les cas, c'est une mauvaise question. Quand il y a, c'est dû à une mauvaise de la Ouija. Allez, comment pas du tout? Dans le noir, lui? Il reste dans le noir. Il est fini, il est dehors. C'est ça? Il dit plus rien. C'est même pas le canapé, c'est dehors en direct. Pas pour t'aider. C'est ça. Alex, en fait, dans le sud, le soleil se couche avant nous. Ah ouais. C'est vraiment plus. C'est noir, les gars. Eh oui. Une minute, Et là, c'est nous. j'ai une chauve-souris qui est pas très loin de chez moi là. Enfin pas. Qui vient de me frôler. Ça va se mettre dans tes cheveux. Ah, Alléluia. Putain, il y en a deux. Merde. Ouais, donc voilà, donc c'est bien, ouais, ces sujets-là, c'est intéressant parce que, surtout niveau protection pour ceux et celles qui le font. Mais d'après ce que dit Valérie, donc pour faire la Ouija, faut être faut être préparé. Hein. Ça demande une grande préparation. Hein. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts en disant allez ça y est on fait la Ouija. C'est Non, Dans 70% des cas, les gens le font par curiosité voilà. et ils se lancent à corps perdu sans avoir réfléchi, sans s'être préparé. Et je pense que c'est de là que viennent les plus gros soucis. Les gens se renseignent pas avant de pratiquer. Et voilà, bon, ils rencontrent des problèmes. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, à l'adolescence, quoi, Ouais. plus ou moins à l'adolescence, les gens, ils ont envie de. Ah, apparemment, c'est dangereux et tout. Tiens, vas-y, viens, on va le faire. T'as que de la gueule pour le faire, vas-y. T'as que de la gueule. Ouais, c'est Et ça, en c'est fait, ça, ils le c'est ça. font. C'est ça. Et Je de là, pense qu'ils le font aussi avec l'apéro derrière. Hein. Et je vous dis, franchement, c'est le gros souci à l'heure actuelle, cette image que le fait du paranormal sur YouTube. C'est vraiment le gros souci pour nos jeunes actuellement parce qu'ils sont vraiment encore en danger parce que c'est de fond. Ne pas le fait que c'est dangereux, n'appuie pas certaines choses et ils croient bon, il suffit d'acheter un K2, d'acheter une spirit box et de se lancer. Non, non, c'est grave. L'utilisation du paranormal, ça fait peur. C'est plus compliqué que ça. Je veux dire que j'ai fait 5-6 enquêtes avec Alex. Pour moi, que les enquêtes, ça se passe pas comme ça. Hein. Ah oui, mais bon, parce que vous le faites sérieusement. Ah oui, mais oui. non, ben voilà, c'est ça. C'est ça, Alex, on fait ce qu'on fait. On cherche le lieu, on cherche l'histoire, on y va, on fait une enquête, on fait ça. Après, on revient à lui pour faire l'enquête. Ah, c'est ça. Il faut le faire dans l'ordre, comme tu viens de dire. En fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, on fait celui, hop, on fait ça, et c'est ok. Non, ça c'est de la merde pour moi. Celui comme ça, c'est de la merde. Et voilà, c'est pas du buzz. Non. Le problème, c'est que nos jeunes à l'heure actuelle, ils aiment le buzz, ils aiment tout ça et ils croient que les enquêtes paranormales, ben, ça se limite à ce que les CDF, certains CDF montrent et c'est pas du tout ça en paranormal. Le gros problème, vraiment le problème à l'heure actuelle. Et le pire, c'est que ces jeunes sont plus influencés par ce que disent ces chasseurs-là que les chasseurs de fantômes sérieux qui font ça vraiment avec le cœur et avec respect. Non. Je répète à chaque fois, j'ai toujours aimé ma passion. Et j'ai respecté tout le temps. C'est que ma passion avant quoi que ce soit. J'ai respecté tout le temps. Oui, tous les lieux que je suis allé, j'ai toujours respecté les lieux. J'ai toujours dit, là, si vous voulez qu'on revienne, on reviendra. C'est l'entité qui nous répondait. Ah oui, vous êtes dans un souci d'aider les entités, de faire un échange. Mais maintenant, il y a des CDF qui n'ont pas du tout ces idées-là dans leur tête. Hein. Je peux vous assurer que leurs motivations sont hautes. Et le pire, c'est que bon, ce sont ces CDF qui ont le plus d'impact par rapport à nos jeunes. Et c'est ça le plus grave, en fait. Et à cause de ce terme-là, de ces cons-là, ça nous crée le paranormal. C'est ça que ça, parfois, ça va bien dire que tu fais, les gens passent.
fait des choses. Là, t'as coupé quoi, j'ai pas compris. Ouais, ça coupe quand tu parles. C'est casse-couille. Vous m'entendez bien là? C'est mieux. Oui, oui. Ouais, je disais, on peut pas dire que c'est des voilà, c'est des gens qui essayent. Après, C'est des ils le gens font mal, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir avoir